Je le disais en titre, Air France recrute ses futurs personnels navigants commerciaux basés à Papeete. Une opportunité réservée aux résidents polynésiens qui avaient jusqu'au 9 janvier pour candidater. La compagnie ouvre également cette année 2026 avec une nouvelle directrice régionale à sa tête. Alexandra Martineau-Roussel connaît bien le Fénois où elle a déjà exercé plusieurs missions stratégiques. L'occasion pour nous ce soir d'évoquer les ambitions, les perspectives de la compagnie en Polynésie pour les années à venir. Et c'est avec vous, bien sûr, Alexandra Martineau-Roussel. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes donc la toute nouvelle directrice régionale d'Air France en Polynésie. Vous avez pris les rênes de la compagnie en août 2025. Ça fait donc presque 6 mois. Qu'est-ce qui vous a décidé à relever ce challenge ? Alors, sur le plan personnel, je dirais que c'est un retour qui n'est pas vraiment un retour, puisque je n'ai jamais vraiment quitté la Polynésie depuis presque 9 ans que je suis là. Et il est vrai que j'ai été piquée au tiare. Donc, ce challenge, je l'ai relevé d'un point de vue professionnel, puisque ayant exercé des premières fonctions dès 2017 en Polynésie, j'ai eu effectivement cette opportunité de revenir fin août sur le Fénois, et j'en suis ravie. Alors, Air France dessert la Polynésie depuis plus de 60 ans. Elle est même la première compagnie implantée Absolument. sur le territoire. Comment est-ce que la compagnie a évolué après toutes ces années ? Alors la compagnie a toujours accompagné le développement du transport aérien en Polynésie, et comme vous venez de le dire, depuis plus de 60 ans maintenant. Plus récemment, effectivement, avec l'augmentation de son nombre de vols, nous sommes passés depuis 2023 de 3 vols hebdomadaires à 5. Et puis plus récemment, effectivement, nous sommes passés, l'été dernier, nous avons offert 7 vols hebdomadaires sur la pointe été, 7 vols qui ont rencontré un franc succès. Alors Air France qui affiche clairement ses ambitions depuis quelques années, notamment d'excellence. On le voit à l'image en ce moment. Donc modernisation de la flotte, mais aussi rénovation des cabines. La première, c'était nécessaire cette montée en gamme. La montée en gamme, elle se situe dans toutes les cabines depuis quelques années sur Air France. Vous venez de le préciser, effectivement, la cabine La Première qui a été lancée, la nouvelle cabine La Première qui a été lancée en avril 2025, tout d'abord sur Paris-New York, mais très rapidement sur Paris-Los Angeles, et qui aujourd'hui nous offre l'opportunité en Polynésie d'offrir à nos clients polynésiens cette opportunité de voyager sur les cabines La Première au départ de Los Angeles vers Paris, ou au départ de Paris vers Los Angeles, et en continuité ensuite sur Tahiti. Les passagers polynésiens pourront-ils un jour en profiter en provenance de Papeete, Los Angeles ? Un jour peut-être, on ne sait jamais. Air France évolue, donc on ne sait jamais. Aujourd'hui, effectivement, on offre cette possibilité à nos clients de le faire au départ de Los Angeles, et d'avoir cette chance de toucher à l'excellence du service qu'offre cette cabine La Première. Alors, il n'existe pas de cabine La Première chez Air Tahiti Nui. C'est aussi une manière pour vous de vous distinguer de la concurrence ? Oui, effectivement, je dirais que la politique aujourd'hui, la stratégie d'Air France, très clairement, est de monter en gamme dans toutes ces cabines, que ce soit en cabine économique, que ce soit en cabine premium, mais également en cabine business, par la rénovation de ces cabines, et l'arrivée depuis 2 ans de l'Airbus 350 le prouve, puisque c'est un avion toute dernière génération, avec une cabine économie entièrement repensée, avec un confort optimisé, avec des sièges dernière génération, une cabine premium beaucoup plus confortable que les anciennes générations. Et je dirais que la montée en gamme et l'offre en cabine business continue de s'améliorer, avec l'opportunité pour nos clients de voyager dans une suite aujourd'hui en cabine business. Alors, je continue sur la compagnie Air Tahiti Nui, puisqu'il y a une actualité aujourd'hui qui est tombée aujourd'hui. Un nouveau directeur à la tête de la compagnie au Tiare. Il s'agit de Lionel Guérin, l'actuel PDG d'Air Moana. C'est aussi une pointure dans l'aviation, il faut le dire. Est-ce que cela vous inquiète un peu ? Comment vous percevez cette arrivée ? Alors, je ne suis pas là pour commenter, je dirais, le changement de gouvernance d'Air Tahiti Nui. En revanche, permettez-moi de profiter de cette période de vœux encore pour souhaiter tous mes vœux de réussite à cette future équipe dirigeante d'Air Tahiti Nui. Alors, les fréquences de vol, vous l'avez dit, se sont intensifiées. 5 vols hebdomadaires. C'est pour cela que vous aviez besoin de recruter localement. Absolument, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 5 vols hebdomadaires. Nous allons passer dès le mois de mai
à 6 vols, puis très rapidement sur la pointe été début juin à 7 vols, et ce pour une période de 3 mois. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un appel à candidature sur le marché polynésien pour recruter 13 hôtesses et stewards qui auront l'honneur de rejoindre nos équipes polynésiennes dans nos avions dès le mois de mai. Et les candidatures sont fermées Elles depuis sont fermées le 9 parce que nous janvier. Comment avons, ça s'est déroulé? Alors, on a eu un franc succès puisque c'est presque 280 candidatures que nous avons reçues. Donc, nous avons effectivement fermé aujourd'hui ces candidatures, mais le recrutement est en cours, continue, se poursuit pour arriver à ces 13 futures hôtesses et stewards. Et quels étaient les critères, hein? C'est vraiment pour des PNC qui feront Papeete, Los Angeles, hein. absolument. Donc le marché local, puisque vous savez à quel point je suis attachée à l'emploi local. Donc c'est véritablement pour des Polynésiens et des Polynésiennes. Et vous avez aussi un partenariat historique avec Air Tahiti pour les connectivités dans les îles. Est-il envisagé de renforcer ce partenariat pour faciliter ce transit des voyageurs entre les îles et Nous y travaillons et nous espérons très rapidement, durant l'année 2026, offrir la possibilité à nos clients d'avoir cette continuité jusqu'à leur destination finale grâce à notre partenaire d'Air Tahiti. Alors, il faut le dire également, hein, les démarches pourraient se compliquer hein, pour transiter ou entrer aux États-Unis depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Comment est-ce que vous percevez ces nouvelles directives? Est-ce que, en tant que compagnie, elles vous inquiètent? À ce stade, elles ne nous inquiètent pas. Nous restons très vigilants, attentifs à ce qui va se passer, bien évidemment, et par rapport aux évolutions éventuellement des conditions d'entrée sur le territoire américain. Et je dirais que la compagnie Air France s'adaptera s'il doit y avoir des changements avec nos clients. Nous nous adapterons à ces nouvelles. On doit s'attendre à des changements plus drastiques dans les années à venir? À ce stade, je ne sais pas vous répondre. Nous restons très attentifs, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alexandra Martino-Roussel d'avoir été notre invitée ce soir. Avec plaisir. Merci beaucoup.